Bonjour, chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de mars. J'espère que vous avez pu aller voir la vidéo de la fin du mois de février qui vient d'être postée pour voir un peu comment était ce seuil entre février et mars. Peut-être que ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous avez traversé, si tel a été le cas, si ça a été un peu dur ou pas, en fonction de votre signe. Regardez ça, c'est par élément et c'est classé dans la playlist fin de mois, coupe de fin de mois par élément, quelque chose comme ça. Mais enfin, vous la trouverez juste avant, quelques lignes plus bas, puisque je viens juste de la poster il n'y a pas très très longtemps. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien déjà, et puis que vous préparez ce printemps. Sachez qu'il y aura aussi une vidéo pour le printemps, justement, parce que vous le savez, on va la prendre celle-ci, elle n'est pas invitée pour rien. Je vous disais que nous allons mettre en place tout bientôt la vidéo sur les saisons de l'âme pour voir comment vous traversez le moment du printemps avec, par le biais de votre âme, par votre monde intérieur. Ce sera en ligne bientôt. Vous avez la carte de la gravitation qui est tombée. Alors, je me permets de la prendre. On en fera ce qu'on voudra tout à l'heure, on en reparlera, puisqu'on verra si elle ressort ou pas. Mais en tout cas, on vous parle de trouver votre juste place autour de choses qui se passent dans votre vie en ce moment et où vous savez peut-être le sentiment de ne pas avoir votre place ou de chercher votre place ou de avoir peut-être trouvé enfin votre place. Vous voyez, il y a cette notion-là parce que beaucoup de choses ont gravité autour de vous. Voilà ce qu'on nous dit, mes taureaux. Alors, ascendant taureau ou taureau, bien sûr. Allez voir le site Evozen pour voir si vous étiez taureau ou ascendant taureau. Vous avez ça sur le site Evozen. Et n'oubliez pas, bien sûr, de partager ces vidéos. C'est vous les maîtres de l'algorithme. Donc, soyez gentils de vous abonner, de liker au minimum et bien sûr de mettre des commentaires si vous avez besoin de dire des choses par rapport à ce que vous pouvez ressentir pendant ce tirage. Voilà mes amis, vous avez la carte de l'ange, oh comme c'est beau, surtout pour un taureau qui n'est pas forcément porté sur ces choses immatérielles, on va dire. Alors l'ange c'est la protection, ça c'est certain, c'est le dos des cartes que, vous voyez, François Joly avait choisi pour parler de la protection, il avait mis cette carte-là pour la protection, et donc la carte de l'ange à gauche vous invite à comprendre, à réaliser combien vous devez vous connecter. On a parlé de l'âme à l'instant, c'est drôle parce que je pensais pas que c'était relié à ce point, mais on verra pourquoi trouver sa place, pourquoi la carte de l'ange, pourquoi la protection. Tout ça a du sens pour l'instant encore un peu flou. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que vous pouvez éventuellement, en effet, peut-être dans quelque temps, rencontrer quelqu'un qui au minimum va vous inspirer par son savoir. Alors, un savoir peut-être intellectuel, possiblement, mais ça, il peut aussi s'agir d'un savoir des choses invisibles. On nous parle d'un labyrinthe à droite parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir votre esprit à ces choses et que pour vous, ce sera inhabituel. Mars pourrait être synonyme de « je sais pas trop où je vais avec ça, je comprends pas tout », mon intellect veut comprendre, mais moi, je ressens sans comprendre. C'est un peu perturbant, on peut dire, mais ça peut être une ouverture d'esprit aussi. Ça peut être tout simplement que votre esprit est en train d'évoluer et que, au fur et à mesure, comme ça, vous sentez que votre esprit a besoin de toujours remettre en question des choses qu'il connaissait déjà. On a le règne végétal à gauche, ainsi que l'attente. Alors, vous savez, quand on parle d'attente, on parle d'espérance, on parle de foi dans les lendemains. On espère que les lendemains vont chanter un peu. Donc, un mois de mars quand même, où il s'annonce quand même pour vous des événements. Alors, attendus peut-être, apparemment, il serait peut-être attendu ces événements. Vous allez voir parce que vous allez sentir les choses quand elles vont se présenter à vous. Et on vous parle quand même de ne pas vous oublier, de penser à vous, d'apprendre à respirer. On nous parle de chlorophylle, on nous parle d'apport de la nature dans votre vie en ce moment.
Ça tombe bien, c'est bientôt le printemps, vous allez pouvoir de nouveau aller faire votre jogging, de nouveau aller faire des balades dans les prés, dans les forêts, que sais-je. On voit que c'est vraiment important pour vous de ne pas vous oublier, que votre attente ne soit pas une attente trop immobile justement, une attente trop passive, mais une attente où vous allez fabriquer du meilleur pour vous, de la santé pour vous. Vous voyez, vous avez la force ici qui va vous donner un gain en puissance, en énergie. La source va vous nourrir aussi. Donc ça, c'est un mois de mars où on va bien voir qu'il va y avoir de l'apport, des gens qui sont là pour vous. On a parlé tout à l'heure de gravitation à cause de la carte qui est tombée tout à l'heure. Il y a donc des personnes qui se présentent autour de vous. Ça fait comme une espèce de tourbillon, j'ai envie de dire, qui peut être agréable, mais qui peut aussi être perturbant, comme dans un labyrinthe. Vous savez, quand il y a trop de murs, trop de choses autour de soi, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel chemin choisir, parce qu'on a beaucoup de possibilités. Donc peut-être on aura peut-être l'impression en mars d'avoir tellement de possibilités nouvelles que peut-être c'est un peu perturbant. Mais vous resterez focus, je pense, sur ce que vous attendez ou ce que vous devez attendre. Pour moi, il peut y avoir aussi des surprises à l'horizon, hein. Alors la force nous parle aussi quand même peut-être d'une colère à piquer, pas forcément une grosse colère, mais quelque chose qui a besoin d'être dit et qui sera dit avec force. Est-ce que c'est vous qui le direz aux autres pour justement prendre votre place? Est-ce que c'est vous qui imposerez votre place? C'est possible, mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, hein. Vous voyez, c'est lié à une réflexion, c'est lié à une purification intérieure, c'est lié à des idées qui sont arrivées au fur et à mesure. C'était pas comme ça, c'était pas n'importe quoi, hein. Allez, regardons la 7e de coupe. C'est la carte du palais. Alors, le palais nous parle toujours de notre fort intérieur, de notre maison, oui, mais de notre maison intérieure aussi. On a parlé de l'âme tout à l'heure, c'est restaurer l'âme en soi, restaurer peut-être aussi notre aspect comment on pourrait dire, comme si vous vous étiez oublié un peu. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne vous oubliez pas, allez vous faire du bien, marchez un peu, occupez-vous de vous. Parce que cette carte du palais, elle nous dit que le centre des choses, en fin de compte, c'est votre monde à vous, c'est votre maison intérieure, c'est la manière dont vous menez votre barque, c'est quand même le plus important. Et c'est ce qu'il faudra certainement, on le voit, choisir ici avec la carte du choix, ou bien vous faites le mauvais choix et vous restez dans votre coquille comme un bon taureau, hein, à ruminer, et la chrysalide n'ouvrira pas sa coque pour que le papillon se libère, pardon. Ou bien la chrysalide s'ouvrira si vous faites ce qu'il faut pour que justement vous ayez cette ouverture, ce besoin de vous faire grandir, ce besoin de vous occuper de vous, hein. C'est un mois de mars qui se présente assez fortement, mes amis, hein, quand même. Ça n'a pas l'air d'être n'importe quoi. C'est pas un petit truc, hein. On va voir, hein, on va voir. Vous me direz dans vos commentaires aussi, bien sûr, au fur et à mesure où les choses vous arrivent. Eh bien, si vous avez l'impression qu'il a été dit ici quelque chose qui peut vous interpeller, n'hésitez pas, en revenant sur la vidéo dans quelques jours, à me faire un petit message pour me dire, tiens, vous aviez parlé de cela, et hop, regardez. Alors, dis donc, elles viennent toutes en même temps, ça c'est quelque chose. Allez, je pose mon paquet, je continue mon tirage tranquillement et je vous reprends dans 1 seconde et demie. Voilà, vous voyez, ça aurait été rapide. On va regarder bien sûr qu'est-ce que nous laissons sur ce chemin. Quels étaient les enjeux que vous deviez peut-être dépasser au mois de février, au mois de janvier, peut-être l'année dernière. Qu'est-ce qu'on laisse? Ah, l'émotionnel, mes amis. Vous aviez sans doute des ruminations, je ne sais pas, hein, si on a parlé de rumination tout à l'heure, possiblement des ruminations émotionnelles, mais peut-être aussi tout simplement des fixations émotionnelles ou des emportements émotionnels. On parle vraiment ici beaucoup de charges émotionnelles. Le lien à la maman notamment qui ressort ici, qu'elle soit avec vous ou qu'elle ne soit plus
près de vous, bien qu'elle soit forcément près de vous, mais que vous ne puissiez plus la voir. On a parlé de l'importance de l'invisible tout à l'heure, ça va peut-être être ça aussi votre challenge. Hein. Mais en tout cas, cette lune, elle nous parle quand même de trop d'émotionnel peut nuire à quelque chose et on verra à quoi. Vers quoi nous allons? Qu'est-ce que nous quittons et nous allons vers quoi? Évidemment, la justice, parce que la justice, c'est tout à fait presque l'antithèse, on pourrait dire. Vraiment, hein, concrètement, c'est presque le contraire de l'émotionnel de la Lune. La justice, elle nous parle de droiture, elle nous parle de vision claire et vision froide des choses. Elle nous parle de trancher. Hein, il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est vraiment j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre avec ma petite balance, j'ai ma petite épée, c'est moi le roi, allez hop, je tranche. Vous voyez? C'est ça qu'on vous demande de travailler, c'est vers ça que vous devez aller. Et je reviens sur cette carte qui est tombée tout à l'heure, du coup, parce que là, ça me parle énormément sur je trouve ma place, ma juste place. Vous voyez? Peut-être que vous vous êtes trompé de place, vous avez voulu être, je ne sais pas, le copain de vos enfants, par exemple, ou le mari trop copain et pas assez amant, ou trop amant et pas assez ami. Enfin, vous voyez, comme si vous aviez peut-être été piégé dans vos rôles par l'émotionnel et qu'aujourd'hui, on vous demande d'être à votre place, tout simplement. Enfin, on vous demande d'être, c'est vous qui vous demandez d'être en même temps, c'est votre conscience qui vous indique ça. Hein. Moi, je ne fais que lire les cartes, mais peut-être qu'il y a une part de prise de conscience à avoir là-dedans. C'est à vous de voir comment ça vous parle. Quel est votre point fort? Ben justement, vous voyez la faux ici, on retrouve l'épée et la faux. C'est de savoir trancher. Ça va être important au mois de mars, peut-être, de vous dire, je dois prendre des décisions. Je dois prendre des décisions, et pas seulement prendre des décisions, parce que ça reste de la théorie, mais mettre des actes à mes décisions. C'est-à-dire, si je décide, mettons, hein, j'arrête de fumer à partir du 1er mars, bah, j'arrête de fumer, je le fais. C'est bien gentil de le dire, mais ce ne sera pas suffisant. Hein. On vous demande de joindre l'acte à la parole. Ça n'est pas rien, quoi. Ça, c'est un point fort, mes amis. Hein, donc, c'est pas quelque chose que vous devez mettre de côté. C'est très, très important. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, ne soyez pas passif dans votre attente. Une attente passive, c'est un peu mou, quoi. Je vous disais tout à l'heure, pendant que vous attendez, construisez en même temps. Donc, faites les choses. N'attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Hein. J'ai bien l'impression qu'il s'agit de ça. Et le point faible? Eh bien, évidemment, le point faible, c'est celui qui va lâcher l'affaire en disant « Ouais, bon, à quoi bon, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis pas bon dans ça, je sais pas le faire, on m'a pas appris. » Enfin, toutes les justifications vous seront évoquées hein, quand quelque chose vous paraîtra hors de portée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable, bien loin de là. Mais vous aurez possiblement, vous risquez d'avoir cet automatisme de vous dire « Bon, allez, ça m'énerve, j'y arriverai pas, je le fais pas. » Vous voyez, donc, surtout combattez, hein, c'est votre point faible, ça. Donc un point faible, ça reste évidemment à combattre. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Moi, je vous donne ces conseils-là parce que c'est ici que ça se passe. Mais c'est vraiment une forme de désinvolture, peut-être de ce que vous pourriez appeler ça du pessimisme ou peut-être du réalisme, je ne sais pas trop. Mais ne vous empêchez pas de rêver et surtout, soyez un peu moins dans à quoi bon. Ça, c'est vraiment important. Parce que le à quoi bon vous empêche de réaliser les choses. Il vous empêche de trancher. Hein, il vous empêche de mettre des actes sur vos décisions. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Allez, on regarde la maison 6 qui nous parlera du travail. Donc là, vous avez un nouveau job. Alors, si vous n'attendez pas ce nouveau job, bah mon Dieu, il peut y avoir des changements quand même dans votre travail qui vont être heureux pour vous. Mais ça peut être aussi un nouveau travail, une nouvelle opportunité de travail, peut-être des horaires qui vont changer, peut-être un aménagement, possiblement des collègues qui viennent à rescousse vous aider dans votre entreprise.
Si vous avez créé une entreprise il n'y a pas longtemps, vous êtes en train de le faire, il peut y avoir des personnes douées, des personnes de terrain qui peuvent vous donner leur savoir, qui peuvent venir vous dire, bon, pendant 3 mois, je reste chez toi avec toi parce que je ne veux pas te lâcher, je sais que tu vas avoir besoin d'aide. Vous voyez, il y a de la jeunesse, il y a des perspectives de jeunesse, il y a des perspectives de... Allez, on va y croire, on va oser. Tant mieux, hein, parce qu'avec ça, là, c'est un peu limite. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose que vous ayez ce bâtiment sur la maison 6. Au niveau de votre santé, on vous demande de surveiller la vue. Et si vous travaillez, vous savez, dans des domaines où les yeux sont exposés, méfiez-vous, faites attention à ça. Voilà ce qu'on vous dit. On va regarder la 7, c'est-à-dire, ça tombe bien, c'est justement la carte 7, pour parler de la maison 7. Donc, cette carte est justement à sa place. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous n'allez pas, au mois de mars, vous ne devez pas, en tout cas, sans doute que vous allez, être tenté de le faire, mais il ne faudra pas être trop dans « je me cache, je n'ose pas ». Alors là, vous avez tout faux si vous faites ça. Au contraire, montrez-vous. On a parlé de la gravitation, s'ancrer, trouver sa juste place. Ici, c'est avec des compétences. Vous pouvez vous faire confiance parce que vous avez, que vous le sachiez ou non, que vous l'admettiez ou non, vous avez acquis un certain nombre de compétences. Donc, franchement, faites-vous confiance. C'est très beau, hein, tout ça. Regardons la maison 5, la maison de l'amour. Waouh! La roue de la fortune, ça va être un peu votre leitmotiv. J'ai envie de vous dire, pour certains taureaux qui entendent cette vidéo, l'amour sera votre moteur. C'est ce que j'entends. Il y a en tout cas des personnes ici qui entendent cette vidéo qui vont avoir comme besoin d'amour, entre guillemets, pour faire tout le reste. Hein, ça va avec, quoi. Alors, si vous avez un entourage en ce moment qui va avec ça, qui vibre avec ça, tant mieux. Et si vous avez un entourage, évidemment, qui est un peu plus moyen, eh bien, ce sera à vous de créer cela. Hein. Après tout, il n'y a que vous qui pouvez le créer. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir plus, voir plus de gens. Si vous êtes seul, si vous êtes dans un célibat qui vous pèse, si vous êtes là, vraiment, il va falloir voir du monde. Hein. On vous dit vraiment ne refusez aucune invitation. Vous-même faites des invitations si vous en avez besoin. Pourquoi? Parce que au niveau des projets, voilà, les projets sont en stand-by. Les projets sont en stand-by, mais les mouvements au niveau psycho-affectif peuvent aussi dynamiser les projets, parce que pour l'instant, les projets, c'est un peu à la traîne, au ralenti. Heureusement que vous avez ce battleur en maison 6 qui vous donne quand même cette énergie. Heureusement que la roue de la fortune est là pour alimenter le battleur. Le battleur alimente la roue de la fortune. Vous savez, le 1 et le 10, c'est quasiment le même chiffre. Il y a forcément une corrélation. Pourquoi? Parce que 1 tout seul, ça fait toujours 1. Et 10, ça fait 1 plus 0 qui fait 10. D'accord? Donc là, il y a un mouvement. Avec le 1, on a des potentiels, on a des possibles réalisations et on a au minimum suffisamment de curiosité et d'entrain pour faire les choses. Mais avec le 10, la roue s'actionne. Vous voyez? Donc motivez-vous pour aussi peut-être que les projets redémarrent. Il y a une espèce de ralentissement des projets. Bon, pourquoi? On a vu, hein, peut-être votre solitude, peut-être votre méfiance, ou peut-être cette peur des labyrinthes, comme on a vu tout à l'heure, trop de monde autour de moi, je ne sais pas par où commencer, possiblement. Mais en tout cas, ça ne va pas durer, hein, bien sûr. Mais vous savez qu'au mois de mars, ne soyez pas étonnés, voilà, d'avoir des ralentissements. Votre argent, mes amis, taureau ou ascendant taureau, on nous parle d'un domaine plus équilibré, un domaine financier plus équilibré, où vous allez pouvoir accueillir de nouvelles perspectives de revenus. Alors, si vous avez un job, vous avez commencé votre entreprise, vous avez vu c'est un peu stagnant, vous avez l'impression que ça n'avance pas, soyez rassurés, c'est pas pour autant, ça va doucement, c'est vrai que ça ralentit un peu, mais à un autre niveau, l'argent peut tomber quand même si c'est ralenti, vous voyez? Parce qu'il n'y a pas que le facteur croissance rapide. Il peut y avoir des facteurs de croissance lente
ce qui semble plutôt être le cas. Je vais vérifier ici. Oui, alors des croissances lentes et pas forcément rapides, on a vu, mais avec des remises en question qui peuvent freiner aussi. Pour autant, moi je vois quand même globalement, je parle vraiment de l'assiette globale de vos revenus, il y a quand même une amélioration qui peut vous apporter des bonnes des satisfactions, on va dire. Il peut y avoir aussi de l'argent de l'étranger, c'est-à-dire que vous avez un bon ami qui vit à 2000 km de chez vous, ou plus loin encore, que sais-je, à l'autre bout de la terre, et qui vous dit que si vous avez quelque chose à lui demander, c'est le moment. Alors, profitez-en aussi, bien sûr. Après tout, c'est un prêté pour être un rendu, ou c'est un oui pour un autre oui. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que quand même, avec ces projets qui ralentissent, ça fait quand même plaisir de savoir que les choses peuvent s'arranger ainsi. Ça, c'est votre mental, mes amis taureaux. Des choix à faire. On a vu tout à l'heure qu'il y avait le choix derrière la dernière carte de la coupe. Et vous avez l'impératrice pour réaliser ces choix. L'impératrice ne peut pas vous tromper. Puisqu'on avait tout à l'heure la carte de l'illusion, et le problème qu'on a avec la carte de l'illusion, labyrinthe des illusions, c'est que souvent, on a peur de se tromper. Alors, oui, on vous demande de faire attention, de faire les bons choix. On me revoit ici encore la carte du choix, parce que c'est la carte du choix, l'amoureux. Ça, c'est votre mental. Votre mental sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et je pense que ce mois de mars, ça va vous donner à réfléchir à votre façon de penser les choses, de vous projeter sur les choses. J'allais vous dire réfléchir à comment il faut réfléchir, mais ça c'est vous qui savez mieux que personne sans doute. Mais vous êtes pragmatique, vous êtes taureau, donc vous n'allez pas vous perdre dans des méandres, je ne pense pas non plus. Par contre, l'impératrice, ça c'est sûr, elle est celle qui mise sur telle efficacité de quelque chose, d'un produit ou d'une action. Donc soyez confiants, je pense, parce que vous avez ce mental qui est en train de travailler. Pour moi, justement, on a parlé tout à l'heure de ce papillon, vous vous souvenez, on avait ce choix ici derrière la carte du palais, on avait le choix de ou bien j'avance pas et je stagne, ou bien j'avance, c'est à moi de voir. Bon, en attendant, voilà ce qui vous attend pour ce mois de mars, mes amis. On va faire la dernière petite carte de l'oracle de Angel Therapy pour voir quelle est. Oh bah dis donc, regardez-moi ça. Impossible à la remettre droite. Bon, c'est celle-ci qui voulait venir, de toute façon. Alors mes amis, taureau ou ascendant taureau, singing and dancing. Si vous avez des dons d'artiste, on vous demande de les mettre en pratique. Pourquoi ? Parce que ça va être quelque chose qui va vous nourrir. Voilà ce qu'on vous dit. C'est pas étonnant parce que ici, avec cette désinvolture et ce côté à quoi bon, je pense que c'était vraiment nécessaire que cette carte vous parle de ce que vous devez faire pour vous garder en bonne santé. Vous savez, la Angel Therapy, ça dit ce que ça dit. C'est une thérapie par les anges. Et cet ange-là, tout simplement, rappelez-vous que vous avez eu l'ange aussi. Justement, on a parlé des anges au tout début, parce que vous avez vu la première carte à gauche, c'était l'ange. Et celui-là, c'est l'ange qui vous dit comment te soigner, comment t'améliorer, comment t'aider à aller mieux. C'est en dansant, en t'exprimant toi-même. Express yourself and awaken your psychic senses through the magical power of music and movement. Vous voyez, vous devez vous exprimer vous-même et éveiller vos sens, tous vos sens psychiques, vos sens et votre psychisme à travers le pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc éclatez-vous, mes amis, au mois de mars. Vraiment, ça va être important. Si vous aimez la musique, poussez les meubles à la maison quand vous êtes le dimanche un peu dans votre petit bougonnement habituel. C'est le moment de vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, invitez les copains, faites des karaokés, faites des petites fêtes où on a envie de danser, ça peut arriver aussi. Voilà, mes chers amis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de mars. On se retrouve pour le tirage de Saison de l'âme, qui va bientôt arriver autour du 20 mars, pour l'équinoxe.
du printemps. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de partager ces vidéos, faites plaisir à vos amis. Je sais que c'est toujours très agréable de recevoir des vidéos en cadeau. Et merci pour ceux et celles qui aident la chaîne. Au minimum, soyez gentils de vous abonner et de peut-être cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez recevoir les notifications. À bientôt, portez-vous bien.